Mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une telle veuve qui, contraint par la pauvreté à se soumettre aux exigences de leurs enfants, obligée de faire le mauvais pas. Mes amis, comme vous le savez, qu'à notre époque, personne ne donne rien à personne gratuitement. Il demande quelque chose en échange de quelque chose. Une femme désespérée s'est rendue au magasin pour acheter des vêtements de l'Aïd pour ses enfants. Et j'ai dit à ce commerçant que je voulais des vêtements en plusieurs fois. Alors qu'est-ce que ce commerçant a demandé en échange des vêtements? Alors pourquoi cette femme a-t-elle été obligée de faire le mauvais pas? Vous saurez tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors regardez la vidéo du début à la fin. Mes amis, cette histoire parle d'une femme tellement forcée, qui s'appelait Ruxana. Ruxana était une mère forcée, qui avait 3 petits-enfants. Bilal, Esha et Zénab. Bilal avait 12 ans. Esha, intelligente et travailleuse, avait 9 ans. Zénab, pétillante et pleine de rêves, n'avait que 4 ans. Dont le rire innocent était le soutien de la vie de Ruxana. Le mari de Ruxana, Nazir, est mort de la tuberculose il y a 5 ans. Depuis lors, Ruxana élève seule ses enfants. Sa journée commençait à 4 heures du matin. Faire la vaisselle et coudre des vêtements dans les maisons riches du quartier. Et parfois la tâche d'apporter des marchandises du marché. C'est tout ce qu'elle pouvait gagner en faisant tout ça. Pour que les estomacs des enfants soient remplis. Sa maison était également louée. Pour lequel le propriétaire devait payer 400 roupies chaque mois. Il y avait peu de joie dans la vie de Ruxana. Mais elle était prête à tout pour le rire de ses enfants. Il ne restait plus que 3 jours avant que la lune de l'Aïd ne soit aperçue. Il y avait de l'excitation partout dans le quartier. Des vêtements colorés étaient accrochés dans les magasins. Les enfants résistaient aux hennées et aux bracelets. Et l'odeur du sève était dans l'air. Les enfants de Ruxana parlaient aussi de l'Aïd. Bilal a dit en montrant son vieux Sherwani. « Maman, c'est devenu plus petit maintenant. Cette fois, je veux une chemise bleue. J'irai à la mosquée pour prier. » Ayesha a montré sa robe déchirée. Il a dit, « Maman, je ne peux plus porter mon lehanga. Je vais en acheter un nouveau. » La Zénab au visage rose qui n'avait même pas encore appris à parler correctement. Elle n'arrêtait pas de pointer une chaussure brillante avec son petit doigt. Le cœur de Ruxana se serra. Il n'avait que 400 roupies dans sa poche, qu'il avait économisé sur son salaire du mois dernier. Il était impossible d'acheter de nouveaux vêtements pour les enfants à cette époque. Il a vu les enfants, il y avait de l'espoir pour l'Aïd dans leurs yeux. L'espoir qui a donné à Ruxana la force de vivre chaque jour. Il a pris son courage à 2 mains et l'a dit aux enfants. « Fils, aie confiance en Dieu. Ta mère fera certainement quelque chose. » Cette nuit-là, quand les enfants se sont endormis, Ruxana s'est assise sur son tapis. Il se couvrit de son vieux manteau et pria Allah. « Ô mon Seigneur, colore l'Aïd de mes enfants. Transforme ma compulsion en force. Je suis faible, mais tu es miséricordieux, aie pitié. » Des larmes coulaient de ses yeux. Mais il y avait une étrange paix dans mon cœur. Elle était sûre qu'Allah l'écoutait. La vie de Ruxana n'était pas facile. Chaque jour apportait un nouveau test. Parfois, le loyer était en retard et le propriétaire le grondait. Parfois les enfants tombaient malades. J'ai donc dû collecter des fonds pour les médicaments. Mais Ruxana n'a jamais abandonné. Elle a vécu pour ses enfants. Bilal distribuait des journaux dans le quartier après l'école. Pour pouvoir alléger le fardeau de sa mère, Ayesha faisait de petites tâches ménagères. Et elle a pris soin de Zénab. Ruxana était fière de ses enfants. Mais leur innocence le blessait encore plus. Elle pensait, « Mes enfants travaillent tellement dur à un si jeune âge. Comment puis-je garder leur Aïd vide ?» Le lendemain matin, Ruxana prit une décision. Qu'elle achètera certainement des vêtements pour les enfants. Il a sorti ses 400 roupies d'une vieille boîte et les a comptées. Il pensait que peut-être un commerçant donnerait des vêtements sur les bateaux. Elle a laissé ses enfants à sa voisine, Bibi Fatima. Bibi Fatima était une femme âgée, qui considérait Ruxana comme sa propre fille. Il dit à Ruxana, « Ma fille, ne t'inquiète pas pour les enfants. Alors allez chercher vos provisions pour l'Aïd, qu'Allah vous accorde le succès. » Ruxana a remercié Bibi Fatima. Et direction la boutique la plus célèbre du quartier, Fes Taylor. Fes Taylor était le plus grand magasin de vêtements du quartier, dont le propriétaire était Hadji Fez. Hadji Fez était un homme influent. Il avait environ 50 ans. On disait autrefois, un corps gras et frais et toujours un sourire narquois sur le visage.
On disait qu'il donnait des vêtements aux pauvres sur les bateaux. C'est pourquoi sa boutique était toujours pleine. Mais certaines femmes du quartier parlaient en secret de ses sales actions. Elle avait l'habitude de dire que Hadji Fez profite de la contrainte des femmes pauvres. Mais personne n'osait rien dire ouvertement. Ruxana n'avait aucune connaissance de ces rumeurs. Cela n'avait qu'un seul but. Entrez dans le magasin pour acheter des vêtements de l'Aïd pour vos enfants. Les yeux de Ruxana se sont immédiatement illuminés. Des lehengas soyeux et brillants ornent les murs. Et il y avait des petits couples décorés pour les enfants. La boutique était bondée. Mais l'attention de Hadji Fez fut attirée par Ruxana, qui était assise au comptoir. J'écrivais quelque chose dans mon journal noir. Il regarda Ruxana et dit avec un sourire. Allez, ma sœur, que veux-tu? Ruxana dit avec hésitation. Hadji Saïb, j'ai besoin de vêtements de l'Aïd pour mes enfants. Un kurta, un lehanga et une paire pour une petite fille. Je n'ai tout simplement pas beaucoup d'argent en ce moment. Vous pouvez le donner au bateau. Hadji Fez le regarda de la tête aux pieds. Il y avait une étrange lueur dans ses yeux. Il dit lentement, je peux dire oui au bateau. Mais ma sœur, tout a un prix. Que pouvez-vous donner? En retour, Ruxana dit innocemment. Hadji Saïb, je donnerai un peu d'argent chaque mois. Je travaille dur. Que mes enfants passent une bonne fête de l'Aïd. Hadji Fez a écrit quelque chose d'autre dans son journal, puis a regardé Ruxana et a dit. Regarde, Ruxana, j'aide les pauvres. Mais l'agriculteur doit garder son compte propre. Je lui donnerai des vêtements. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Le cœur de Ruxana s'est mis à battre. Il demanda d'une voix tremblante ce qu'il fallait faire. Hadji Saïb Hadji Fez a baissé la voix. Et il dit, tu es une femme sage. Passez du temps avec moi et prenez autant de vêtements que vous en avez besoin. Tu dois juste venir me voir pour chaque combat. Tu devras passer la nuit avec moi. Le sol sous les pieds de Ruxana glissa, son visage devint pâle. Il a dit, Hadji Saïb, que dis-tu? Je suis une femme noble, j'ai des enfants, craignez Allah. Hadji Fez rit et dit, femme glorieuse, va. Emmenez vos enfants les mains vides. Ou écoute, il a sorti son téléphone de sa poche et a dit, j'enregistrerai tout si tu ne m'écoutes pas. Alors cette vidéo va se propager dans tout le quartier. Et oui, si vous ne pouvez pas vous le permettre. Alors je garderai les papiers de ta maison. Les larmes sont venues aux yeux de Ruxana. Il a dit, Hadji Saïb, je n'ai pas d'autre choix. L'Aïd de mes enfants, Hadji Fez, a écrit autre chose dans son journal. Et il dit, je t'ai montré le chemin, maintenant la décision t'appartient. Le cœur de Ruxana était brisé. Il se souvenait des yeux innocents de ses enfants, pensa-t-il. À quoi ressemblera leur Aïd s'ils reviennent les mains vides? Son esprit est époustouflé. Finalement, il a abandonné. Les mains tremblantes, elle prit des vêtements pour les enfants et en fit un bleu pour Bilal. Le hangar rose pour Ayesha. Et une petite paire pour Zénab. Oui, Fez a emballé les vêtements. Et il dit, venez au magasin demain soir, le compte de la récolte va commencer. Cette nuit-là, Ruxana a montré aux enfants de nouveaux vêtements. Bilal et Ayesha ont sauté de joie. Zénab a serré son couple dans ses bras. Et ça a commencé à fleurir. Mais il y avait des larmes dans les yeux de Ruxana. Elle a recousu les enfants et s'est dirigée vers la mosquée. Là, il a prié pendant des heures en pleurant. Oh mon Dieu, j'ai péché. Pardonnez-moi pour le bien de mes enfants. Hadji Fez a invité à plusieurs reprises Ruxana dans sa boutique après cette nuit-là. À chaque fois, il écrivait quelque chose dans son journal. Allez, il reste encore 500 roupies. Il aurait écrit une réunion le 10. Et puis il fait ses sales coups. Il a même fait une vidéo cochonne de Ruxana une fois. Et je l'ai menacé s'il ne donnait pas l'argent. Je vais donc mettre cette vidéo sur Internet. Ruxana pleurait et demandait pardon à Allah à chaque fois. Mais sa compulsion le conduirait encore et encore vers ce diable. La vie de Ruxana était devenue un enfer. Elle a vécu jour et nuit pour ses enfants. Mais après chaque rencontre, il avait l'impression que son âme était en train de mourir. Elle allait à la mosquée et priait pendant des heures. Oh Allah, sauve-moi de l'oppression pour le bien de mes enfants. Ses yeux étaient secs. Mais il restait un petit espoir dans mon cœur. Que Allah l'écoute. Les enfants de Ruxana n'étaient pas conscients de sa souffrance. Bilal était censé distribuer des journaux dans le quartier après l'école. Pour pouvoir alléger le fardeau de sa mère,
Aïcha faisait de petites tâches ménagères. Et après avoir pris soin de Zénab, un jour Bilal dit à Ruksana: « Maman, j'ai économisé 50 roupies ce mois-ci. Tiens, prends encore quelques provisions pour l'Aïd. » Ruksana a serré Bilal dans ses bras. Mais son cœur pleurait. Elle pensait: « Mes enfants travaillent tellement dur à un si jeune âge. Comment puis-je garder leur Aïd vide ?» Aïcha a fait un dessin dans son journal un jour. Dans cette vidéo, Ruksana et les 3 enfants priaient à la mosquée le jour de l'Aïd. Il a montré la photo à Ruksana et a dit: « Maman, cet Aïd sera comme ça. » Ruksana a vu la photo et a dit tout en cachant ses larmes: « Oui, ma fille, si Allah le veut, ce sera ainsi. » Un jeune garçon nommé Youssef travaillait dans la boutique de Hadji Fez. Youssouf avait un cœur et priait 5 fois par jour à la mosquée. Il a vu que chaque fois que Ruksana venait au magasin, Hadji Fez l'emmenait dans la pièce derrière le magasin. Youssouf est devenu méfiant un jour lorsqu'Hadji Fez est allé au marché. Joseph a trouvé la clé de son casier. Et en ouvrant le journal, les sens de Youssouf furent époustouflés après l'avoir lu. Il y avait le nom de Ruksana dedans. Et le compte pour chaque réunion est Ruksana 5 S roupies, réunion le 15. 1000 roupies en espèces, rendez-vous le 20. En dehors de cela, il y avait beaucoup d'autres noms de femmes que Hadji Fez avait fait victime de sa luxure. Youssef a pris quelques photos du journal sur son téléphone. Et il a décidé qu'il dénoncerait cette injustice. Youssouf a parlé du journal à Hafiz Saïb, un ancien du quartier. Hafiz Saïb était l'imam de la mosquée. Et tout le monde dans le quartier les respectait. Ils ont écouté Youssouf et ont vu les images dans le journal. Ses yeux sont devenus humides, dit-il. Joseph, cette injustice ne peut être cachée à Dieu. Nous devons rendre justice. Hafiz Saïb a rassemblé d'autres personnes du quartier. Ils ont décidé. Ce Hadji Fez doit être exposé devant tout le monde. Le lendemain, alors que Hadji Fez était dans sa boutique, Hafiz Saïb, Youssouf et quelques personnes du quartier sont arrivés là-bas. Hafiz Saïb a dit à Hadji Fez: « Hadji, tu as fait du tort aux serviteurs d'Allah, il y a des preuves dans ton journal. Maintenant, dis la vérité. » Oui, Fez avait peur. Il a essayé de mentir, c'est tout un mensonge. Je n'ai rien fait. Mais quand Youssouf a montré les photos du journal, les gens du quartier se sont mis en colère. Ils ont décidé de remettre Hadji Fez à la police. Lorsque Ruksana a découvert cela, elle a d'abord eu peur. Il sentait que désormais son honneur serait retrouvé dans la poussière. Mais Hafiz Saïb l'a appelé à la mosquée. Et il dit: « Ma fille, tu n'as commis aucun péché. Le péché appartient au diable qui a profité de votre contrainte. Dieu a entendu votre prière. La police a arrêté Hadji Fez. » Son journal ne l'a pas seulement dit à Ruksana. En fait, beaucoup plus de femmes ont été traduites en justice. La police a vérifié le téléphone de Hadji Fez et a découvert que c'était le sien. La vidéo a été supprimée pour que personne ne porte atteinte à l'honneur de Ruksana. Les gens du quartier se sont rassemblés pour les enfants de Ruksana. J'ai reçu de nouveaux vêtements, chaussures et articles de l'Aïd. Bibi Fatima a apporté une nouvelle dupatta pour Ruksana. Et Ruksana dit: « Ma fille, maintenant, célébrons l'Aïd depuis la Chine. » Le jour de l'Aïd, Ruksana a dit: « La chemise bleue de Bilal, habillé de nouveaux vêtements pour ses enfants. » Le lehanga rose d'Aïcha brillait et flottait dans le vent. Et Zénab se montrait dans sa petite paire. Ruksana est allée à la mosquée et a remercié Allah. Il y avait des larmes dans ses yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Il dit aux enfants: « Mon fils, Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls. Soyez simplement patients et priez. » L'Aïd de cette année dans le quartier était quelque chose de spécial. Les gens parlaient du courage de Ruksana. La boutique de Hadji Fez a fermé. Et son nom a été effacé du quartier. Ruksana a serré ses enfants dans ses bras. Et je pensais que c'était peut-être ma punition. C'était peut-être mon test, mais Allah m'a sauvé. Mes amis, j'espère bien. Cet événement douloureux a dû énormément réjouir Azap. Abonnez-vous à notre chaîne pour entendre davantage d'événements de ce type. Et n'oubliez pas d'écrire Allahu Akbar dans la zone de commentaires. Merci.